public. Et maintenant, pour en revenir au sujet qui nous occupe et qui va nous faire débattre un petit peu, je pense, ce matin, d'abord, il y a c'est l'objet de cette délibération, une convention de partenariat entre la ville de Paris et la Seine-Saint-Denis pour lutter contre les conduites à risque, avec notamment en lien avec le plan CRAC, mais pas uniquement, parce que je pense qu'on parle souvent du plan CRAC, on parle souvent, et à raison, c'est un sujet qui nous a beaucoup animés depuis le début de la mandature, qui malheureusement, je pense, continuera de nous animer tant qu'il n'y aura pas des politiques nationales concrètes de prise en charge de ces sujets de l'addiction et de la toxicomanie. On est touché à Paris, mais là encore, on le sait, Paris, ce n'est pas une bulle isolée du monde. Ce phénomène existe dans d'autres villes. Il a commencé aux États-Unis, on l'a vu arriver, rien n'a été fait. Je pense qu'il y a urgence à ce que les parlementaires aussi se saisissent de ce sujet-là, et c'est d'ailleurs aussi l'objet des vœux qui ont été présentés, alors effectivement avec des directions différentes, mais on le voit que la question de la consommation, l'usage des drogues est en augmentation. Il y a eu à Paris quand même 4 overdoses en moins de 24 heures dans l'espace public. C'est quelque chose qui doit extrêmement nous inquiéter et qui doit nous encourager à avoir des plans de prévention multiples, parce que ces questions, elles se posent pour les personnes en situation de grande précarité, avec des campements de rue, comme on peut le voir le long de la forêt linéaire entre Paris 19e et Aubervilliers, mais on le voit aussi, comme ça a été le cas avec ces overdoses dans le 11e arrondissement, dans des lieux de fête, avec des usages de drogue complètement différents qui serait plutôt ce qu'on pourrait qualifier d'usage à vocation récréative, mais qui sont en fait tout aussi dangereuses quand ce n'est pas encadré, quand il n'y a pas de prévention. Et c'est pour ça qu'avec le groupe communiste, nous sommes extrêmement inquiets de la possible fermeture des HSA de Paris et de Strasbourg qui pourrait intervenir dès le 1er janvier 2026. Parce que là aussi, c'est déjà tous les rapports qui ont été faits, et je pense il faut toujours le rappeler, tous les rapports qui ont été faits par les institutions indépendantes de l'État soulignent l'importance et l'efficacité de ces dispositifs. Et je nous appelle à prendre conscience, chers collègues, si ces dispositifs disparaissent demain, ce sont les consommations de rue qui vont augmenter. C'est-à-dire c'est les choses qui sont pointées du doigt, c'est-à-dire ce sont les troubles au voisinage qui vont être en augmentation. Nous avons besoin que ces HSA soient pérennisés, que l'expérimentation passe d'expérimentation au droit commun. Une proposition de loi a été déposée en ce sens à l'Assemblée nationale, coporté par plusieurs groupes de gauche. Il est important, et j'en appelle à tous les parlementaires de cet hémicycle, de soutenir cette proposition de loi. Nous souhaitons qu'elle puisse être inscrite extrêmement rapidement à l'ordre du jour. Ce n'est pas en stigmatisant les usagers de drogue comme c'est fait systématiquement. D'ailleurs, je mets au défi un groupe politique ici de dire nous on n'est pas concernés, ça ne concerne que les autres et c'est pas chez nous, pas dans nos rangs et on regarde de l'autre côté. Je pense que chacun, chacune, on sait que ce sont des phénomènes, les addictions qui peuvent toucher tout le monde. D'ailleurs les addictions elles sont multiples et je regrette, je le dis, que par exemple le CARUD de la rue Cléry ait fermé ses portes. Parce qu'un CARUD, c'est un lieu extrêmement important qui permet de traiter les addictions aux drogues, mais aussi les addictions à l'alcool qui sont encore très présentes dans notre société. Et je pense que ces lieux-là, il faut qu'on les soutienne. C'est pas toujours facile, c'est vrai, les cohabitations, mais on sait qu'au long terme, et ce qu'on a vu dans le 10e arrondissement, que la maire du 10e arrondissement, les maires successifs du 10e arrondissement ont tenu le cap, n'ont pas lâché, ont travaillé, ont construit avec les habitants des solutions et ça a permis d'avoir aujourd'hui quelque chose qui fonctionne, un échange entre l'association qui gère cette HSA et les habitants qui peuvent venir, qui sont écoutés s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien et dont la vie est prise en compte en tant que riverain. Donc voilà, je pense qu'il y a urgence, vraiment la urgence, à ce que les HSA deviennent du droit commun, soient pérennisés
sécurité et que ces lieux ne ferment pas leurs portes au 1er janvier 2026. Sinon, je vous le dis, chers collègues, au premier conseil de 2026, on aura à nouveau cette discussion et les conséquences qu'on pourra déjà observer, elles seront catastrophiques. Merci beaucoup. La parole est à